Décembre n'est pas un mois de repos. Pour beaucoup, c'est même la période la plus dangereuse de l'année sur le plan spirituel. Vous vous demandez pourquoi le malin semble redoubler d'efforts juste au moment où le monde entier célèbre. Parce qu'il sait qu'une grande partie des gens va commettre la même erreur fatale. Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux frères, que nous appellerons David et Jonas. Dans un quartier animé vivait Jonas. De janvier à novembre, sa vie était un tourbillon d'ambition, de fêtes entre amis et de plaisirs personnels. Dieu? C'était une pensée lointaine, réservée aux urgences. Mais dès que les premières décorations de Noël apparaissaient, Jonas se transformait. Il achetait des vêtements neufs, pressait sa femme pour que la crèche soit parfaite et se forçait à aller à l'église pour la veillée du 24 et le culte du 31. C'était sa manière de assurer ses arrières pour la nouvelle année, pour faire bonne figure devant la famille. Il prenait de grandes résolutions, promettant de changer, de prier plus. Des promesses qui s'envolaient aussi vite que les feux d'artifice, oubliés dès le 1er janvier au matin. Pour lui, la foi était un costume de fête qu'on sort une fois par an. Son frère, David, vivait différemment. Sa foi n'était pas saisonnière, elle était le souffle de sa vie, chaque jour de l'année. En décembre, David devenait encore plus vigilant. Il voyait bien le piège, les courses interminables, la pression financière pour offrir les plus beaux cadeaux, les disputes familiales qui éclatent pour un rien, les fêtes qui s'étirent jusqu'à l'épuisement. Il comprenait que toutes ces distractions étaient des armes. Ses prières n'étaient pas tournées vers la fête, mais vers la protection. Il demandait à Dieu la force de résister à la pression du monde, de garder son cœur pur au milieu de l'agitation. Il servait sa communauté en silence, loin des regards, aidant les veuves du quartier à préparer leurs repas de fête sans chercher la moindre reconnaissance. Maintenant, voici la révélation qui change tout. Si vous deviez deviner, qui le diable cible-t-il avec le plus d'acharnement en décembre? Jonas ou David? On pourrait penser que c'est Jonas, l'hypocrite. Mais non, le malin ne perd pas son temps avec Jonas. Il est déjà sur un chemin large et facile qui l'éloigne de Dieu. La véritable cible, la proie de choix, c'est David, c'est le croyant sincère. Pourquoi? Parce que le but du malin est de faire chuter celui qui marche droit, juste avant le passage à la nouvelle année. L'objectif est de le faire trébucher à cause du stress de l'épuisement, ou d'une dispute pour qu'il commence le 1er janvier, non pas avec une nouvelle force, mais avec un poids, une dette spirituelle, un sentiment de culpabilité et d'échec. Ceci nous amène à la règle du jour 365. La foi n'est pas un événement ponctuel, comme un concert de fin d'année. C'est un processus quotidien, un marathon. La vraie victoire spirituelle, ce n'est pas de crier « Bonne année » à l'église le 31 au soir. La vraie victoire, c'est de se retrouver à genoux en prière un 25 janvier, un 10 avril, un 3 septembre, quand les lumières sont éteintes et que personne ne regarde. Alors, en ce mois de décembre, je vous exhorte à être comme David. Soyez vigilants. Consacrez ce temps non pas seulement à la fête, mais à la prière et à la communion sincère avec Dieu. Protégez votre cœur, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Merci d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de messages comme celui-ci.